Alors, petite interview de Pierre Gasly concernant les futurs Grands Prix de Bahreïn. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Pierrot? Il est revenu sur la Turquie avant de parler de Bahreïn. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la Turquie, c'était notre pire week-end de l'année. C'est pourquoi je veux juste me concentrer sur les deux rounds à Bahreïn. À Istanbul, nous n'avons pas pu faire fonctionner la voiture dans le froid et sur une piste glissante, et ce n'était que la deuxième course de l'année où l'équipe n'a pas réussi à marquer des points. À Bahreïn, au moins, il ne devrait pas y avoir de problème pour mettre les pneus en température. Il devrait y avoir un retour à des conditions plus normales. C'est un circuit qui a généralement convenu à notre voiture, surtout si on pense en 2018 lorsque j'ai terminé quatrième, ce qui était à l'époque mon meilleur résultat en F1. J'aime beaucoup le circuit. Nous y serons à une période de l'année différente de la normale car nous y sommes habituellement en avril. Mais dans cette partie du monde, le changement de température n'est pas si important d'un mois à l'autre. Bah, je dirais que c'est même mieux d'aller à Bahreïn à cette période-là parce qu'il fait moins chaud. Puis en plus, ils vont courir de nuit, donc pour les pilotes, c'est quand même mieux, quoi. Il va faire entre 23 et 25, je pense, au lieu de 30 à 33 en avril, hein. Ce qui est quand même plus agréable pour eux. La piste de Bahreïn elle-même, du moins la version sur laquelle nous avons déjà couru, a quelques lignes droites, ce qui est bon pour les dépassements, et le fait qu'elle est assez large aide aussi. Il a des virages intéressants et c'est assez technique. Alors voilà, il évoque maintenant la fameuse deuxième épreuve à Bahreïn. Quant à notre deuxième course sur ce tracé différent, elle sera complètement différente de la normale, car la piste est presque ovale. Il n'y a que 4 virages, donc ce sera un jeu d'aspiration comme une mini-version F1 de l'Indy 500. Alors une très petite version de l'Indy 500 alors quand même, hein. J'ai fait quelques tours de piste sur le simulateur et le temps autour est inférieur à une minute, donc il ne sera pas facile de gérer le trafic. Lors des qualifs, nous jouerons le jeu d'équipe en donnant l'aspiration à mon équipier, puis ce sera l'inverse. Bon, il y aura moins de vitesse qu'à l'Indy 500 aussi, hein. Je serais curieux d'avoir à combien ils vont monter sur cette deuxième piste, quoi, en termes de kilomètres/heure. On va revoir le tracé après. Il y aura beaucoup d'aspiration en course, donc ce sera une expérience intéressante et avec une première fois pour tout le monde. Je pense que ça devrait être une course spectaculaire avec beaucoup de dépassements. Il sera intéressant de voir s'il est presque trop facile de dépasser que des restes. Après les troisième et quatrième places de Vettel et Charles Leclerc en Turquie, Gasly a tout de même conscience que rattraper Ferrari sera désormais ardu au classement des constructeurs. Ah oui, ce sera quasiment impossible à moins que vraiment AlphaTauri nous sortent à une quatrième et une cinquième place à chacune des dernières courses, et que Ferrari fait moins bien, ça paraît quand même peu probable qu'il les rattrape. Nous avons eu une bonne voiture et avons été compétitifs à presque toutes les courses cette année, je pense donc que nous avons ce qu'il faut pour nous battre et marquer des points, même s'il va être difficile de progresser au classement des constructeurs. Je vais me concentrer sur ces 3 dernières courses une par une, et voir ce que nous pouvons faire. Déjà qu'on finit à Dubaï au printemps dernier, Gasly finira l'année là où il l'avait commencé. Ouais, qu'on finit à Dubaï, il y a pire quand même, je pense. Retourner au Moyen-Orient me semblera très familier, car j'y ai passé 2 mois immédiatement après ce qui aurait dû être le Grand Prix d'Australie, et maintenant, nous y serons pendant presque 3 semaines, ce qui signifie que j'aurai passé presque un quart de l'année dans cette partie du monde. Et j'ai surtout envie de finir la saison en faisant du mieux possible. Alors allons voir ce fameux circuit, cette deuxième course à Bahreïn. D'ailleurs, vous avez les horaires, hein, si vous jamais vous voulez, pour la deuxième course à Bahreïn, ça sera plus tard que la première, qui est à 15h10. La deuxième sera à 18h10. Donc vraiment en fin de soirée, enfin début de soirée du coup, 18h10. Les qualifs 18h. Puis voilà, de toute façon, je referai un point au moment venu des horaires pour la deuxième course de Bahreïn, mais voilà, vous avez une idée des horaires déjà. Alors il y aura 87 tours hein, de ce circuit de 3,5 km. Donc voici le tracé du coup. Bon alors quand il dit qu'il y a vraiment 4 virages, il y en a un peu plus quand même, il y en a 11 en vrai. Même si bon là-haut, là, c'est vraiment des courbes rapides, si on peut dire. Bon, ouais, c'est vrai que le dernier virage est en angle droit, donc ça va être intéressant hein, quand même ce circuit-là. Il y a 2 zones DRS. Par contre, la course risque d'être très rapide, même si en qualif ils font. Bon, je pense qu'en course, ce sera autour d'une minute, une ou deux, les temps autour. Donc, vu que les voitures de Formule 1 sont beaucoup plus lentes en course qu'en qualification. Donc, ouais, il faut compter 1h25, 1h30, je pense, pour la course. Non, au final, ça sera pas si court que ça. Donc voilà, j'ai surtout hâte de voir cette deuxième course plutôt que la première à Bahreïn, même si ça va être intéressant aussi, je pense. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, ciao.